les quais de gare qu'il faut raboter en urgence. En résumé, le pitch de cette histoire, c'était un petit peu rabote-toi le quai que je puisse faire rentrer ma rame. 2000 nouvelles rames de TER ne peuvent pas rouler parce que les quais de certaines gares sont trop étroits. À la clé, 1300 rénovations. Cette modification de 1/7 des quais va coûter 50 millions. Cette dépense est parfaitement utile et indispensable, sous peine d'avoir des trains plus petits et donc moins confortables pour les usagers. Je redis que nous dépensons moins de 1% du coût du matériel roulant pour l'adaptation des quais. Que l'on modifie les quais parce qu'il y a un nouveau matériel roulant, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'on le découvre en quelque sorte après coup. Les comptes de l'UMP examinés à la loupe par la justice. 3 élus sont convoqués lundi comme témoins. Il s'agit de l'affaire Big Malion. Jean-François Copé est soupçonné d'avoir favorisé cette société dirigée par 2 de ses amis. Il va se poser d'une certaine manière en victime. Ses proches font tourner les hypothèses victimes de la société Big Malion qui aurait pu trahir sa confiance en facturant de fausses réunions publiques. Enfin, c'est quoi? C'est Radio Flic, Radio Gendarme, Radio Commissaire Moulin, hein? C'est plus Julie, c'est Julie Lescaut, c'est ça? Les comptes des partis politiques, c'est comme des comptes publics. Dès lors que c'est de l'argent public, il faut la même exigence, la même transparence que pour les comptes publics. Jean-François Copé est dans le rôle du naïf, c'est sûr que ça a du mal à passer. Est-ce que vous imaginez Jean-François Copé comme un pigeon? Mais ça peut être le cas. Moi, je ne sais pas. Jean-François Copé n'offrira pas son scalp à ses ennemis. Comme le dit un de ses fidèles, il ne sera pas, cette fois-ci, le paratonnerre de toute la droite. C'est fini. Il y a quelques semaines, Zahir Kedadouche était encore ambassadeur de France en Andorre. Mais il a claqué la porte, victime, dit-il, de discrimination et de racisme. C'est l'élite de l'administration du Quai d'Orsay qui décide qu'on ne peut pas nommer un Français d'origine étrangère sur certains postes. Et on me fait comprendre que je dois changer en fonction de mon nom Kedadouche. 23 millions d'euros pour un Girondin ou une Girondine qui a eu la bonne idée de cocher les 6 bons numéros du loto en début de semaine. Coucou! Au revoir, président! Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président! Voilà, on se souvient, le gagnant qui débarque en caleçon dans le bureau de son PDG. Certains, oui, en effet, changent de job plus ou moins vite et on en a en effet qui étaient totalement dans l'illustration de la pub. C'est vrai, donc c'est des vrais gagnants qui vous ont inspiré ce genre de choses? Exactement. Dans l'après-gain, il y a 2 phases. La première, c'est le passage du rêve à la réalité. Ça nécessite un peu de temps. Puis après, du gain à la richesse. On a gagné. À l'euro million. Oui, l'euro million, c'est le seul truc que les Français comprennent de l'Europe et aiment bien et apprécient. Française, Français. Un député européen, c'est comme un gagnant du loto. Vous ne le verrez jamais, mais vous lui donnez vos sous.